Que la paix soit sur vous. Donc, je vais vous dire que, voilà, il continue toujours à mettre de l'adéachrome des enfants dans le corps des anges déchus pour, je sais pas, dans l'uniphiline, en fait, pour qu'il le ramène dans mon corps, pour qu'il puisse encore droguer encore Satan, pour faire de lui une marionnette, avec l'adéachrome, le sang des enfants. Il continue toujours. Peut-être qu'il pense comme ça, retarder le jugement ou d'avancer le jugement, mais alors le jugement, personne ne peut l'avancer, personne ne peut le retarder parce qu'il n'y a, que Dieu qui le connaît. La date et l'heure précise, il n'y a que Dieu qui la connaît. Vous pouvez ni la retarder ni l'avancer. Il nous a déjà tous jugés. Tous. Octobre 2022, il nous a tous jugés. Dieu, il m'a ramené toutes leurs intentions de ce qu'il pense de la terre, ce qu'il pense de lui, de l'éternel et de moi. Toutes leurs intentions. Les journalistes, les gouvernements mondial, la terre entière. Qu'est-ce qu'elle pense de Dieu et qu'est-ce qu'elle pense de la terre. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'elle pense de Dieu et qu'est-ce qu'elle pense de la terre? Toutes leurs intentions, ils étaient dans mon corps. Dans ma partie gauche, par exemple, je ressentais de la violence et du mépris qui partait de mon épaule jusqu'à ma jambe. J'ai ressenti de la peine. Parce que là-bas, ils ont vu les journalistes que moi j'étais en train d'agoniser. J'ai ressenti de la peine. Leur intention, elles étaient bien, c'était de la peine. J'ai ressenti de l'amour aussi, de l'amour. Parce qu'il y a plein de journalistes qui veulent se marier avec moi. J'ai tout ressenti, du mépris, de la haine, de l'amour. J'ai tout. Toutes leurs attentions sur moi. Et c'est là que j'ai compris que c'était le jugement dernier. Parce que si Dieu prend leurs attentions, pourquoi? Parce qu'apparemment, ils disent que c'est un chantage. Ils subissent un chantage. Ça veut dire l'homme là-bas qui viole la fille, c'est un chantage. C'est un chantage qui vient de moi. Si tu violes pas ta fille, par exemple, je vais tuer ta famille. Vous comprenez ça, moi? Dominique Trinquant, le général là, qui faisait partie de l'OTAN. Maintenant, il est sorti maintenant. Lui, tout ce qu'il faisait, il le faisait à raconter que c'était moi qui lui disais de le faire. C'est moi qui lui disais de le faire, par exemple, de pratiquer, de violer des femmes et des enfants par téléphone. Sinon, je vais tuer ces deux filles. C'est une de ses filles. Que lui-même, il a jeté dans une église. Parce qu'il faut savoir que son père et son grand-père, ils travaillaient avec le père de Rose Hitler, Rose Hitler. Elle représente la Troisième Guerre mondiale. Son père, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et son arrière-grand-père, c'est lui qui a provoqué la Première Guerre mondiale. Et son arrière-grand-père, il a provoqué la guerre mondiale, la guerre mondiale avec les colonies. La guerre, en fait, de 1800, 1700 et tout ça, quoi. Ils ont tous la même descendance, c'est une famille. Ils se considèrent un peu comme les rois avec une famille noble. Ils se protègent entre eux, ils se connaissent bien. Et personne ne peut rentrer dans le cercle parce qu'il n'y a que. Il n'y a que, en fait. Ils ont tous une descendance comme ça. Une descendance de pédophiles, de cannibales. Ils ont commencé à kidnapper des femmes, je vous jure. J'ai vu ces femmes, elles étaient encore plus âgées que ma mère. Si vous voulez vous renseigner, regardez sur YouTube 50 voix de violence rituelle. 50 voix de violence de rituel. 50 voix de violence et de rituel sur YouTube. Tu vas voir l'âge qu'ils ont. On leur bourrait le crâne comme ça quand ils étaient petits avec des films de guerre mondiale de Staline avec Hitler, avec de le pornographique et tout ça quand ils étaient petits. Ils devaient regarder ça à la télé. En même temps, il leur faisait carrément. Il les obligeait carrément, par exemple, à sacrifier des enfants ou de. Je sais pas comment vous dire, quoi. C'est-à-dire des vrais esclaves sexuels. Des vrais esclaves sexuels. Pour les survivants. Parce que celui qui ne savait pas, ça veut dire qu'il s'est fait décapiter. Il a été donné à manger juste aux cannibales et tout ça. Hein, les journalistes. Dites-moi comment moi j'ai appris tout ça, alors que moi je suis jamais venu vous voir. Qui me l'a appris ça? Hein? Qui me l'a appris selon vous? J'ai jamais été dans un. J'ai jamais été sur un poste télévisé. Jamais j'ai été dans un gouvernement.
J'ai jamais rencontré un membre du gouvernement, sauf Jacques Chirac, dans un civil de prison. Et en fait, en 2022, bah voilà, quand vous êtes venu jusqu'à Pont-de-Buis, vous m'avez ramené des enfants, et là-bas, pareil, je discutais qu'avec le jeune à Dominique Trinquant. Les femmes, elles avaient pas le droit de m'approcher. Elles avaient pas le droit de m'approcher. Pourquoi? Parce que la première question qu'elle me posait, je les entendais de loin, c'est est-ce que c'est toi qui nous as mariés? Est-ce que c'est toi qui pratiques la pédophilie et le cannibalisme? Est-ce que ça vient est-ce que ça vient de moi? J'avais dit non, j'ai rien à voir. Et ensuite, je me suis mis en colère, je suis parti, je suis descendu. Et lui, il m'a suivi. Dominique Trinquant, il m'a suivi. Parce que moi, je sais très bien, eux, quand ils débarquent, c'est la misère. C'est la misère qu'ils vont faire. Je le sais. Ils me font la misère comme ça, genre, un jour, ils vont revenir, et on me dira, tu sais, fais ça si tu veux sortir de la misère, ben maintenant, ça qui fait un enfant, et on va te donner tout ce que tu veux. C'est pour ça qu'ils me font la misère. Quand j'étais aux orphelins Protéoteuil, quand j'étais mineur, je suis de nationalité française, j'avais même pas de prise en charge. Dans le foyer où j'étais, j'avais même pas de prise en charge. Pourtant, j'ai la nationalité française. Et là-bas, il y avait même des origines, par exemple, du Maroc, des origines un peu de partout, qui n'étaient pas français. Ils venaient de ce foyer-là. On leur donnait une prise en charge. Mais moi, le fait que j'ai pas de prise en charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas le droit, par exemple, d'être comme eux. Genre, par exemple, j'achète une basket, je dois la faire rembourser. Je pars pas en vacances avec eux. Voilà quoi. La misère, il commençait, j'étais petit. Ensuite, il a ramené avec lui un cannibale. Un cannibale qui m'a dit, écoute, moi j'ai volé 300 milliards à l'Algérie, mais si tu viens avec nous, tu vas être le roi Satan. Tu auras toutes les femmes que tu veux. Toutes les femmes que tu veux, etc. Tu fais ce que tu veux. Et nous, on te protège. Je lui dis non, merci. Moi, je suis pas Satan. Moi, je ne sacrifie pas les enfants. Moi, je veux pas les enfants. Tout ça, c'est réel. Je l'ai vécu. C'est mon vécu, ça. Je l'ai vécu. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vécu, quoi. La nuit, par exemple, quand il débarquait dans le foyer, il débarquait vers 1 heure du matin. Comme la porte en fait du foyer, tu peux la fermer de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. De l'intérieur, en fait, c'est pas une clé. C'est juste comme les portes que vous avez aux toilettes. Je sais pas comment vous dire, en fait. C'est juste, tu tournes comme ça, c'est pas une. Voilà. C'est un peu comme ça, quoi, en fait. Voilà. Le même système. Il y a une clé derrière, et ça, c'est moi, il y a que moi qui peux l'allumer. Je veux dire, l'ouvrir. Mais eux, ils peuvent l'ouvrir avec la clé. Et dans le foyer où j'étais, c'était pareil. Il venait la nuit, il m'a ramené avec des enfants. Il venait avec un caméscope, avec un flash, les vieux caméscopes là, qui avaient un flash en fait pour pas voir leur visage. Ça faisait à la nuit en plus de ça. Alors, du flash, tu vois même pas leur visage, tu vois que le flash du caméscope. Et un jeune, lui, il est venu, le jeune cannibale, il est venu, il avait à peu près mon âge. Il est venu, il a voulu me violer. Et moi, je ne me suis pas laissé faire. Et ensuite, le cannibale, il l'a pris, il a dit non, non, tu laisses tranquille. Parce que ce qu'il voulait, c'était me séduire pour que je fasse partie d'eux. Il voulait me séduire, quoi, c'est tout. Qu'il me protège. Genre, il me protège de tout le mal, de tout ça, etc. Juste pour me séduire. Genre, eux, ils vont jamais me faire du mal parce qu'il y a Satan avec moi. Mais moi, j'ai refusé, quoi. Et je sais qu'en octobre 2022, quand c'est dit qu'il les a ramenés, je sais qu'il y en a plein qui se sont suicidés. Quand ils ont appris que j'avais rien à voir avec la pédophilie et le cannibalisme, il y en a plein qui se sont suicidés. Plein, plein, plein. Ils avaient la cinquantaine, ils avaient la soixantaine. Il y en a même, c'était des vieux. Ils se sont suicidés. Parce qu'ils ont appris que j'ai rien à voir avec la pédophilie et le cannibalisme. Surtout quand ils ont vu Satan sortir faire la prière. Mais je vous jure, il y en a plein. Des jeunes qui se sont mis des balles dans la tête, j'en ai vu plein. Plein, que ce soit en Écosse, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. En France, en fait, j'ai pas vu beaucoup, mais ce que j'ai vu en Russie, ce que j'ai vu en Corse, la Corse, ce que j'ai vu aussi aux États-Unis, plein de jeunes se sont suicidés. Quand ils ont appris que moi, j'avais rien à voir avec la pédophilie, rien à voir avec le cannibalisme.
Ils se sont suicidés, les gars. T'imagines les remords qu'ils ont eu? Toute leur vie, on leur a menti. Toute leur vie. Toute leur vie, on leur a menti sur moi. Toute leur vie. On leur faisait manger leurs enfants, des incestes avec leurs enfants, ils violaient leurs enfants, etc., etc. Et d'un coup, ils apprennent la vérité. Le choc qu'ils ont eu, mais incroyable, quoi. Ben oui, une balle dans la tête. On va vous dire un peu, quoi. Et après, moi, je leur ai dit, en fait, celui qui se suicide, il va en enfer. Donc, c'est pas la peine de se suicider parce que Dieu, il peut vous pardonner si vous respectez l'amnistie. Ils m'ont cru, Dieu merci, ils vont bien. Je sais maintenant, il reste une minorité de cannibales, une minorité, parce qu'ils sont maudits, comme Dominique Tracan, comme le général Richoux. Ils sont maudits, comme Rosé elle est maudite, elle aussi, elle est foutue. Donc, ils lui pensent retarder le jugement, ou faire de Satan une marionnette, en fouettant des enfants, ils donnent du sang aux démons pour qu'ils le ramènent encore chez moi, avec du venin, pour faire de lui une marionnette. Mais moi, je tiens vraiment ce message à le donner aux médias, tout ça. Quand je m'adresse dans ces vidéos, je m'adresse aux médias et au gouvernement. Et j'espère très bien que vous m'écoutez, quoi. Je sais que c'est dommage, malheureusement, ils ne partagent pas. Mais je tiens vraiment, je tiens vraiment à partager ces infos avec les médias et les gouvernements. En enfer, Dieu ne regarde pas ce qui se passe en enfer. C'est lui qui a décidé. Dieu il a décidé en enfer de mettre un voile pour pas qu'ils voient ce qui se passe en enfer. Ces anges déchus là qui nous ont fait la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient cachés en enfer. Ils étaient cachés en enfer. Ils étaient cachés là-bas. Donc là, il fallait des preuves pour dire qu'ils sont coupables. 1990, quand ils sont venus sur Terre, c'est pas l'enfer. La Terre, Dieu, il regarde. Il regarde attentivement ce qui se passe ici. Donc Lucifer dans mon corps, les anges déchus qui jouent à la guerre, il les a vus. En plus, tous les serpents qu'il m'a envoyés là, en octobre 2022, là. Plus que 30 000, parce que je sais que l'archange Gabriel, il en a retiré plein. Plus que 33 000. Et bien ces serpents-là, c'est quoi? C'est des opinions des anges déchus. J'en ai 33 000 sur moi. Tout ce qu'ils pensent de la terre, tout ce qu'ils pensent de Dieu, tout ça, c'est des preuves. Satan dans mon corps, c'est une preuve. C'est une preuve directe, tout ça, c'est des preuves. C'est-à-dire, quand ils vont finir dans la perdue demeure, ils ne pourront pas dire, ils pourront pas dire, c'est pas juste. Satan, lui, il m'a rempli de venin, il m'a fait la misère. Dieu merci, Lucifer, il s'est réveillé, parce que sinon, mais je vous jure devant Dieu que mon bien-être, c'était le mal-être du diable. Mon bien-être, c'était le mal-être du diable. Et le mal-être du diable, c'était le mal-être de 300 milliards de démons. Le mal-être. Regarde, moi, par exemple, si je me sens bien, le diable, il se sent mal. Et si le diable, il se sent mal, calcule ça, avec 300 milliards de démons, ils vont se sentir mal. Ça veut dire, moi, j'ai sacrifié mon bien-être pour laisser les gens se travailler tranquillement. Parce que ces démons avec le mal-être, ils faisaient n'importe quoi. Ils violaient des femmes, des enfants, cannibalisme, et j'en passe des meilleurs. Donc moi, je devais juste rester dans mon lit, voilà. Juste rester dans mon lit et leur dire arrêtez de mentir. Je pouvais rien faire. J'ai sacrifié mon bien-être. Mes promenades, tout ça, quoi. Vous allez savoir si c'est pas Dieu qui l'a fait aussi. Pour sauver des vies. Parce que celui qui m'a coupé l'électricité en 2022, c'était Dieu. Je sais que c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il surveillait chez moi. Avec un téléphone, même éteint, quand je parle, il m'écoute. Reconnaissance vocale et faciale. Avec les caméras sur le téléphone ou sur l'ordinateur, il me regarde. Reconnaissance vocale et faciale. Il me surveille pour pas qu'il me récupère. Pour pas que la guerre mondiale s'arrête. Pour pas que la pédophilie s'arrête. Il me surveille. H24, il me surveille. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir me voir pour m'apprendre cette histoire. Et celui qui vient, il se fait tuer. Celui qui vient parler avec moi, il retourne là-bas, il se fait tuer. Parce que hors de question de ramener la vérité là-bas. Déjà, comme ils ont refusé que moi j'aille les joindre là-bas, qu'est-ce qu'il a fait Dieu?
Il a fait descendre de trône, et moi assis sur le trône en train de leur dire la pédophilie, c'est pas bien. Vous imaginez un peu? Parce qu'ils ont refusé, ils ont refusé que j'aille là-bas, ils ont refusé. Que je rentre là-bas pour leur dire la pédophilie, arrêter le cannibalisme, parce que moi j'ai rien à voir. Parce qu'ils ont menti sur moi. Mais quand je parle, ils ont menti sur moi, ils ont pas menti sur moi sur un groupe. Mais à l'échelle mondiale, mondiale, tous les gouvernements, etc., ils leur faisaient croire que c'est moi par téléphone qui les appelais pour faire de la pédophilie, cannibalisme et rituel satanique. Donc là, ils sont morts de honte. Si je rentre, moi, je vais leur dire, moi, j'ai rien à voir moi, avec le téléphone, parce que, bon, j'ai rien à voir avec le téléphone, j'ai rien à voir avec ces histoires. Mais vous imaginez un petit peu? Je vous parle d'octobre 2022, j'ai vu plein, ils se sont suicidés, plein, ils se sont suicidés, qu'ils soient jeunes, qu'ils aient même la quarantaine ou la cinquantaine. Parce qu'on leur a menti toute leur vie, on leur a menti. Depuis que je suis né, c'est que des mensonges. Ils ont vécu dans un mensonge. Dans le mensonge, ils ont vécu. Beaucoup de francs-maçons, on va dire. Ils ont vécu dans le mensonge. Alors quand ils ont su la vérité sur moi, une balle dans la tête. Je vous jure, c'est vrai. Et c'est Dieu qui me les a ramenés en plus. Donc bon, maintenant revenons juste à nos moutons. On parle de fouetter les enfants là, et ramener la deutérium, la leçon là, pour fabriquer du venin et ramener chez mon père. Ça sert à rien. Parce que je vais t'expliquer encore une fois. Ici, Dieu il regarde. Le fait qu'il regarde ici, donc il voit tout. Il voit tout. Il voit tout, mais vraiment, il voit tout. Tout ce qui se passe sur terre, il le voit. Même si tu mets sous terre, il va me voir. Parce qu'ici, c'est la terre. Ici, c'est pas l'enfer où il a mis un voile. Ici, c'est la terre. Il voit tout ici. Il voit tout. Tous les démons que vous envoyez, là, tout le venin là, que vous cuisinez là, pour l'emmener chez mon père, il le voit. Pour ça, il a envoyé des anges à lui. Donc arrêtez ça, quoi. Arrêtez ça, s'il vous plaît, quoi. Parce que sérieusement, vous allez le payer très cher. La pire des demeures qui vous attend, je vous jure, c'est la pire des demeures. Celui qui touche à un enfant, c'est la pire des demeures, qui l'attend. Quand j'étais perplexe en octobre 2022, là, où j'étais assis sur mon canapé, et que tout le monde dit que vous tous là-bas, les journalistes, vous me traitez de pédophile cannibale. Et moi, j'étais sur mon canapé complètement perplexe. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire des coupables? Il m'a répondu, dans la pire des demeures. C'est là où je me suis prosterné pour lui demander pardon. Il m'a dit, relève-toi. Je lui ai dit, est-ce que la pire des demeures, c'est pire que l'enfer? Il m'a dit oui. La pire des demeures. Il les attend. La pire de mes demeures, quoi. Voilà. Ce qui vous attend. Tous ceux qui fouettent des enfants, tous ceux qui violent des femmes, des enfants, ce qui vous attend, c'est la pire des demeures. Si vous ne me croyez pas, regardez juste les catastrophes naturelles. Regardez juste les catastrophes naturelles. Ils sont partout sur Terre. Le Japon, la Chine. À la Mecque, il a plu d'une pluie ludivienne avec des grêlons. La Mecque, il n'a jamais connu de pluie. Jamais, jamais. Ils ont vu des grêlons. Ils ont eu des inondations. Des inondations. À la Mecque. En Arabie Saoudite. Des inondations. En plein désert. En plein désert. En plein désert. Et maintenant, attention, on parle du Texas, si on parle de Las Vegas, si on parle de ces coins-là. C'est pareil. C'est un désert, quoi. On va dire c'est les portes du désert, mais c'est pareil. Ils ont mangé cher, là. Entre les ouragans, entre les inondations, entre les orages là-bas qui s'abattent H24. Pour ça, je vous dis, quoi, arrêtez. Et c'est lui qui fait la météo, c'est Dieu. Avec ses anges à lui. C'est lui qui tire les orages, c'est un ange. C'est un ange, j'ai vu de mes yeux. Il avait des vêtements bleu nuit, cheveux longs. Et c'est lui qui tire les orages. Et moi, je me rappelle, je lui parlais comme ça parce que je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, quand il y avait par exemple beaucoup d'orages, en fait, des orages qui tombaient sur la toiture des maisons. Et donc, moi, je lui dis, est-ce que tu peux les épargner, des citoyens? Là, sa réponse à lui, c'était simple. Moi, j'oublie qu'à Dieu.
J'obéis à Dieu. Ça veut dire lui, il obéit à Dieu. C'est Dieu qui lui a dit. Fais ce que tu as à faire. Ils obéissent qu'à Dieu. Lucifer, il obéit qu'à Dieu. Si vous voulez, le Seigneur, il dégage ce qu'on appelle une miséricorde. Une miséricorde. Cette miséricorde, c'est un peu comme nous, l'oxygène. Vous voyez l'oxygène, pour nous. Il est invisible, mais on le respire. Les anges, c'est pas pareil. Ils n'ont pas besoin d'oxygène. Ils ont besoin de miséricorde pour respirer, pour vivre. S'ils restent loin de la miséricorde de Dieu, ils deviennent complètement malades. Mais s'ils s'approchent de Dieu, avec la miséricorde, là, ils se réveillent. Là, ils deviennent bien. C'est tout. Il lui suffit à lui, quand il a senti la miséricorde de Dieu, waouh! Je vous jure qu'il me parlait calmement. Les prophéties que je vous ai dit, là où j'ai baissé ma tête, etc. Mais c'était vraiment incroyable, quoi. Il me parlait calmement. Calmement. Excuse-moi, etc. T'en fais pas, je t'ai pris à l'âge de 7 ans, c'est moi le responsable. C'est moi le responsable. Donc toi, il t'arrive à rien. Et les anges déchus, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont envoyé des serpents remplis de venin. Parce que ce venin, comme je vous l'ai dit, c'est un produit prohibé, tu ne rentres pas avec ça au paradis. Parce qu'il provoque la violence, il provoque les crimes, etc. Ils m'ont rempli de serpents, rempli de venin, rempli. Ils m'ont rempli, moi et mon père. Alors qu'on n'a jamais sacrifié à leurs enfants. Il m'a possédé, j'avais l'âge de 7 ans, il n'a jamais quitté mon corps. Il n'a jamais quitté mon corps. Depuis l'âge de 7 ans, il n'a jamais quitté mon corps jusqu'à 2022. Et je ne savais pas que c'était mon père. C'est pour ça que j'ai envoyé se taper des orages. Et ça, c'est lui qui l'a fait. Il a dit, les opinions là, qu'il m'a envoyé là, quand j'étais petit ou par exemple maintenant, quand je parle, c'est lui. C'est lui en fait, et puis il programme ses opinions. C'est lui en fait qui a voulu que je l'envoie se taper des orages sur la tête. Pour donner un exemple aux gens déchus. Que s'il rentre dans le corps d'un homme ou d'une femme, même les démons les néphilim, ils vont finir avec des orages sur la tête. Lucifer, il s'est tapé 7 mois. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 7 mois. Dans un espace-temps qui fait des milliards d'années où il s'est tapé des orages sur la tête. Parce que le temps, encore une fois, il le contrôle. Le temps, il le contrôle. Il peut ralentir le temps comme il peut rendre très rapide. Il le contrôle. Alors, après, au mois d'avril, 7 mois après, quand il est sorti, à savoir, Satan, il a possédé Lucifer, ils sont partis en Espagne pour libérer un ange déchu qui s'appelle Cauchemar. J'ai demandé à Gabriel est-ce qu'il peut me faire un film, il m'a fait un film. D'ailleurs, normalement, il est sorti ce film. Le mal du Vatican, je ne sais plus comment il s'appelle le film. C'est un film d'horreur, quoi. C'est là que tu vois un ange déchu, en fait, quand il kidnappe un enfant. Et même quand il a fini sur la perte de demeure, il a pris le corps d'une femme et il l'a jeté dedans. Parce que cette femme, elle adorait les anges déchus. Si vous comprenez un peu. Cauchemar, il m'a tué 2 fois. Et c'est Dieu qui m'a ressuscité. Parce que je suis la terre. Si la terre, elle meurt, tout le monde meurt. Pour ça, il m'a ramené à la vie. Pour ça, il m'a envoyé aussi des anges. Une garde royale sur ma tête. Mais tout ça, vous le savez en plus. Vous le savez. Vous ne croyez pas, vous le savez. Je vous ai dit, les médias, les gouvernements, vous n'êtes pas dans la croyance ou la foi. Vous êtes dans le savoir. Vous savez. Tout ça, vous l'avez vu. Vous le voyez même tous les jours. Il vous parle même. Dieu vous parle, les archanges vous parlent, le peuple du paradis vous parle. Et vous refusez. Donc vous le savez quoi, faut arrêter de dire. Vous êtes même pas dans la croyance les gars, vous êtes même pas dans la croyance. Vous savez très bien que Dieu existe parce qu'il vous a parlé. Vous avez vu l'archange Gabriel, l'archange Michael, les anges, vous avez vu la mère, mon épouse. Vous l'avez vu tout ça. Satan, vous le voyez, mon corps, vous le voyez là-bas. Moi je me rappelle, au mois d'août, il me disait, Satan, on le voit en train de boire le sang de mon corps, de mon cœur.
Et je vous jure, c'est vrai. Pour celui qui m'écoute. Donc vous, les journalistes, vous savez que tout ça existe. Arrêtez de me cacher. Et comme il a dit Dieu, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Parce qu'en temps normal, un truc pareil, tu le ramènes direct en direct. En direct. En temps normal. T'imagines, vous montrez aux citoyens mon corps assis sur un trône. Il leur dit est-ce que c'est bientôt le jugement dernier. Tout le monde va se calmer, tout le monde va se calmer. Tout le monde. Le jugement dernier, tout le monde va se calmer. Et Dieu nous a envoyé tous ses anges à lui. Et c'est Dieu qui va sortir qui Lucifer de mon corps. Parce que Lucifer, encore une fois, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le faire réagir. Lui, l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, il sait très bien que c'est Dieu qui l'envoie. Donc quand c'est l'archange Gabriel qui lui parle, il le fait. C'est-à-dire, tu ramènes l'archange Gabriel devant Lucifer, il va lui dire un mot, deux, trois mots, il va le croire direct. Parce qu'il sait très bien qu'il vient de Dieu. Si c'est Dieu qui lui parle, il va le ressentir. Sa miséricorde, il va la ressentir direct. Vous comprenez, les anges leur nourriture, leur forme, ce que vous voulez, la force qu'ils ont, c'est quand ils respirent l'oxygène de la miséricorde de Dieu. S'ils s'éloignent de Dieu, ils vont devenir complètement malades, fatigués, quoi, comme les anges déchus, comme Satan. Parce qu'eux, ils n'ont pas de nourriture comme nous. Ils se nourrissent que de la miséricorde de Dieu. Il Lucifer, ça, il a senti. Même qu'il a pleuré. Son chat, là, l'antichrist, là, il s'est fait tout petit devant moi, il s'est fait tout petit. Il m'a dit, t'inquiète pas, il va s'occuper de tous les démons qui viennent chez toi. Il me l'a dit, il va tous s'occuper d'eux. Il ressentait une injustice incroyable. Elle a duré de novembre, décembre, janvier, je crois jusqu'à février. Le sentiment d'injustice qu'il a reçu, le pauvre chat. Dans mon corps, plus, dans mon corps. Il pleurait, s'il te plaît, il pleurait, il me disait, s'il te plaît, est-ce que tu peux montrer, par exemple, parce qu'ils ont comment dire, le contrôle sur ma main pour faire la télécommande. Est-ce que tu peux mettre fashion? C'est le chat. Pour lui dire à mon père, oui, c'est mieux la terre, quoi. C'est mieux que l'enfer, parce qu'il avait peur qu'il retourne en enfer. Il a peur qu'il retourne en enfer, parce que déjà, les 7 mois qu'il s'est tapé avec les orages, bon, je ne savais pas que c'était mon père, même si je savais pas que c'était mon père, sinon jamais j'aurais fait. J'ai appris que c'était mon père, j'ai appris que c'était mon père, qu'à partir de août 2023. C'est l'archange Gabriel, il m'a dit c'est ton père. Et au mois de novembre, Dieu m'a dit comme ça, il t'a sauvé la vie à la rébellion, il te sauvera la vie de la guerre mondiale. C'est ton père, tu le respectes, je ne te dirai pas une deuxième fois. C'est ton père, tu le respectes, je ne te dirai pas une deuxième fois. C'est Dieu qui me l'a dit. Bon, le père, tu lui dois du respect. C'est lui qui a souffert le plus pour la terre. Parce que comme ça, il parlait les femmes, il parlait qu'ils ont souffert ils ont souffert pour moi. Ben, imaginez Lucifer ce qu'il a souffert pour moi, pour la terre, pour son fils. Pour son fils, imaginez un petit peu ce qu'il a souffert. Il est resté des millions d'années en enfer. Des millions d'années en enfer. Pour s'approcher de lui, il te faut passer les orages. Tu comprends ou pas? Il s'est mis dans un coin où il n'y a que des orages. Tu ne peux pas parler avec lui, tu ne peux pas. À moins de traverser des orages. Et il reste assis dans sa cellule en train de vomir tout le venin, en train de le brûler. Il le brûle. Il crache du feu, quoi. Parce que ce venin sur Terre, il sait très bien qu'il est interdit. Ce venin, il peut tuer la Terre. Il peut tuer la Terre, c'est réel. Ce venin, il peut tuer la Terre. Ce que vous appelez, vous, la pollution éternelle. La pollution éternelle, c'est le venin. Le sida, là, par exemple, le diabète. Le diabète, en fait, on ne peut pas soigner le diabète. Et ça aussi, c'est un venin.
Ce venin-là, il peut pas. Sur Terre, il peut pas. Ça, mon père, il le sait. Il le sait très bien. Il sait très bien tout ça. Il le sait mieux que personne. Ce venin, tu le ramènes sur Terre. Mais, qu'est-ce que je vous dis? Daoud, le prophète Daoud. D'ailleurs, franchement, je ne sais pas comment on l'appelle en français, le prophète Daoud. Il avait plein de vers de terre qui sortaient de son corps. Ils avaient du venin. Ben, il préférait les remettre de son corps que de les laisser sur terre. Il a préféré de ramasser comment dire, ces vers de terre, ou je sais pas comment, ces bestiaux. Dès qu'il tombait, il les remettait sur son corps. Comme ça, dans son corps, il n'y a pas de venin. Donc, dans la terre, il n'y a pas de venin. Parce que ce venin, il peut tuer la terre. Il peut tuer la terre. Réel, réel. Dieu veut m'emmener la vie, mais sans ça, il peut tuer la terre. Comme là, comme maintenant. Il parle que par exemple, dans l'autre source maintenant, il y a même, je sais pas moi, des produits chimiques. La pollution éternelle. Vous imaginez un petit peu? La pollution éternelle. Comme ça, il parle aux infos. Je sais pas, ils ont donné un charmant de ça, mais je ne connais pas trop parce que déjà, je regarde pas beaucoup les infos. Un génocide pour moi, vous m'excusez, donc je préfère essayer tout seul, tranquille. Prier, comment je peux prier sans que provoquer le contraire de Satan? Parce que moi, quand je prie, dès que j'allume la télé, par exemple, qu'est-ce que je vois? Je vois un attentat terroriste. Parce que j'ai décidé de faire la prière. Et de toute façon, il m'a dit, c'est pas la peine que tu pries. Pas la peine que tu fasses ton ramadan, parce que c'est vrai, quoi. Tu pries, t'as le diable dans ton corps, il fait le contraire. Mon Dieu, soigne mon cœur, Satan, il va tuer un médecin. C'est arrivé, j'ai vu ça de mes yeux. Non, plutôt, ils l'ont pas tué, plutôt, ils l'ont bombardé de coca. Il s'est fait agresser, le médecin, là. Juste, j'ai parlé comme ça, j'étais assis, je regardais ma télévision en face. Dieu, est-ce que tu peux soigner mon cœur? Par exemple, parce que je sais que l'opinion, là, ce serpent-là qui m'a mis ça dans mon cœur, je le sens bouger, ça me fait mal. Je dis, est-ce que tu peux soigner mon cœur? Tout de suite, bim, je vois comme ça une information, genre, ça y est, inédite, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, une édition spéciale. Un médecin s'est fait agresser. Dès que je parle de quelque chose, il faut le contraire. Tout le contraire. J'ai parlé de l'éducation de ma famille, ils ont fait tout le contraire. Tout le contraire. Jusqu'à dire Dieu n'existe pas, nanani. Ils ont fait tout le contraire, tout. Et moi, ce qui me tue réellement, comment vous avez peur de Satan alors que vous n'avez pas peur de Dieu? J'ai parlé avec des chérubins, des séraphins. Ils ont peur de ce jugement. L'archange Gabriel, il a peur de ce jugement. L'archange Michael, il a peur de ce jugement. Tous les séraphins, tous les chérubins, tous les archanges, tous les anges, ils ont peur de ce jugement. Ils ont peur de ce jugement. Et vous, vous n'avez pas peur de Dieu. Vous êtes des tarés, en fait. Vous êtes complètement tarés. C'est le cannibalisme qui vous a rendu fou. Qu'est-ce qui... Vous êtes des tarés, quoi. Le séraphin, il m'a dit deux mots, hein. Deux mots. Deux mots. Deux mots. Je vais venir et je vais te sauver la vie. Parce que lui, il a cru que j'avais quelque chose à voir. Mais sauf que lui, il est proche de Dieu, il me connaît. Puis, mon Dieu. L'archange Gabriel, il l'a rempli de serpents avec du venin. L'archange Gabriel, hein, il l'a rempli de venin et de serpents. Imaginez un peu. La mer, pareil. Tout ce qui s'approche, ici, qui favorise la paix, des serpents et du venin, des serpents et du venin. Ce qui se passe, c'est qu'il suffit juste qu'il boit l'eau du paradis, c'est fini. Il va tout vomir. Tout le venin. Avec l'eau du paradis.
Elle me dit, j'espère, elle me dit, franchement, je vous supplie, arrêtez. Arrêtez de faire du mal aux enfants, quoi. Arrêtez. Arrêtez de faire du mal à ces enfants, nom de Dieu. Arrêtez. C'est vos enfants, c'est pas les miens, c'est vos enfants en plus. Arrêtez de leur faire du mal. Et arrêtez de dire c'est des putes, c'est des prostituées, leur maman, arrêtez quoi. Vous les avez kidnappées petites, vous leur avez laissé aucun choix. C'est pas des prostituées. Vous leur avez laissé aucun choix, aucun choix. Donc, au contraire, soit il la tue, soit ils vont lui faire la misère. Vous leur avez laissé aucun choix, ces femmes, aucun choix, aucun libre arbitre. Même un ange, il ne peut pas écrire. Il ne peut pas écrire. Quand elle va kidnapper un enfant, ou sinon quand elle va sacrifier un enfant, qu'est-ce qu'elle fait, ou sinon quand elle accepte de se faire violer par plusieurs mecs, un ange, il ne peut pas écrire. Pour la seule et unique raison, c'est un chantage. C'est un chantage. Si elle ne fait pas ça, elle va vivre la misère. C'est un chantage. Un ange, il ne peut pas écrire ça. Pour ça, Lucifer, il est sorti en 2022 pour vous prévenir, pour vous lancer l'amnistie, d'arrêter la pédophilie, cannibalisme, etc. Il y avait que des démons. Et au mois d'août, il a ramené ses anges. Donc maintenant, tout le monde sait que moi, j'ai rien à voir avec la pédophilie. Tout le monde, tout le monde. Vous tous là-bas, les médias, les gouvernements, vous savez très bien que je n'ai rien à voir avec la pédophilie, ni cannibalisme, ni etc. Vous le savez. Même en Russie, il y a mon corps là-bas, il voit mon âme là-bas. Aux États-Unis, il voit mon âme là-bas. En Chine, il voit mon âme là-bas. Dans toutes les nations, ils voient mon âme là-bas. Dans leur poste de télévision, dans leur église, ils font des pratiques d'être sataniques, ils voient mon corps là-bas. Il leur dit que non, je suis contre la pédophilie et le cannibalisme. Pour ça, tout le monde manifeste, pour la plupart. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter, quoi. Arrêter de mentir surtout. Et arrêter de faire du mal aux enfants. Parce que si, comment, je vous explique un petit peu ce qu'il m'a dit au mois d'août, si vous vous rappelez, août 2023, il m'a dit, je vais prendre Satan, il va le prendre, vous comprenez, avec Lucifer, après, il va revenir nous admirer. Ça veut dire qu'il va faire un jugement, il va aller les juger ailleurs que la terre, et après, il va revenir pour nous admirer. Lucifer, je sais qu'il a le libre arbitre, donc Dieu, il lui pardonne. Je sais. Et je sais que tout ça, ça a été prémédité. Ce qu'il appelle lui les erreurs préméditées. Les erreurs préméditées. Comme il ne pouvait pas parler, le pauvre, vous imaginez, il est parti se taper des oreilles sur la tête. Pour donner un exemple à qui? Aux anges déchus. Si vous rentrez dans le corps d'un homme, vous allez finir dans où? Avec des oreilles sur la tête. Comme les néphilis, comme les démons qui rentrent dans le corps des journalistes, des médias. Si vous rentrez dans le corps d'un homme ou d'une femme, des médias ou du gouvernement, ou même des citoyens, vous allez finir dans la perte et demeure. Le premier qui a souffert, qui s'est tapé des oreilles sur la tête, il s'appelle qui? Lucifer, moi. Lucifer. C'est lui le premier. Et comme je vous l'ai dit, c'est serpent, le premier serpent, j'avais l'âge de 7 ans, et c'est grâce à ses opinions que j'arrive à parler de ça, que je suis au courant de ça. C'est Satan qui m'a appris, plutôt c'est Lucifer qui m'a appris tout ça. 33 000 serpents remplis de venin. Mais ici, on n'est pas en enfer. Comprenez bien les pédophiles cannibales. Et ici, c'est pas l'enfer. Dieu, il regarde très bien. Il regarde tout. C'est pas l'enfer ici. L'enfer, c'est vrai que c'était une cachette là-bas. C'était bien. Parce que Dieu l'a mis un voile. Donc, quand vous envoyez le venin dans le corps de Lucifer, Dieu lui-même, il ne va pas ce qui se passe en enfer. Il ne va pas. Parce qu'il n'aime pas le voile. Il n'aime pas la violence et tout ça. Pour ça, il a mis un voile. 1990, quand il a débarqué ici, l'archange Gabriel lui a dit tu vas tous nous tuer. L'archange Gabriel lui a dit laisse dedans son corps et monte au paradis. On monte. À l'âge de 40 ans, on va le sortir. À l'âge de 40 ans, il est sorti. Ils ont fait, j'imagine, une enquête bien comme il faut. 7 mois. 7 mois, l'équivalent dans son espace de temps, à peu près 10 milliards d'années. Dans un espace-temps de 10 milliards d'années, et pour nous, les terriens, ça fait que 7 mois. En train de se taper des orages sur la tête. Erreur préméditée.
pour expliquer aux anges déchus que si vous rentrez dans le corps de quelqu'un, les démons, les néphilim, si vous rentrez dans le corps de quelqu'un, quand ça va finir, les 3 jours du ténèbres, vous allez finir avec des orages sur la tête. Des orages sur la tête. Comprenez bien. Quand j'ai agonisé de la bouche, quand j'ai agonisé de partout, ça c'est pourquoi la bouche? Parce que le mensonge. Si Dieu lui-même, il a fait ça, pour lui, pour vous prouver à vous, qu'est-ce qui vous attend? Bon, les anges déchus, ils voulaient m'envoyer en enfer, ils m'ont balancé des serpents, tout ça. Ils me tuaient en même temps. Ils me balancent des serpents et du venin. Dès que je parle de la paix, ils m'écrasent l'estomac. Dès que je parle de la paix, bam, ils m'écrasent l'estomac. Dès que je dis je suis pas pédophile, ils m'écrasent l'estomac. C'était en octobre 2022. Et dès que je parle vulgairement, ils me laissent parler. Dès que je parle vulgairement, là oui, je peux respirer, je peux parler. Mais dès que je parle de la paix, que j'ai un avec la pédophilie, ils m'écrasent l'estomac. Il ne faut pas que tout le monde sache la vérité. Il ne faut pas que tout le gouvernement sache la vérité. De quoi il est capable Satan et les anges déchus. Bon, un bon attendeur quand même. Moi, je vous souhaite bon courage.